La Pentecôte, étroitement liée à la Pâque et à l'Ascension, marque la naissance de l'Église chrétienne et l'arrivée de l'Esprit Saint. Cette fête religieuse est également appelée fête des moissons. La Pentecôte était d'abord une fête juive avant de devenir fête chrétienne. Donc déjà dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était célébrée. Et ça s'appelle aussi la fête de la moisson. Et c'est pour cela, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu pour moissonner les âmes pour le ciel, pour la vie éternelle, pour le royaume de Dieu. Le jour de la Pentecôte, des milliers d'âmes, d'hommes et de femmes ont été sauvés. La grande moisson pour le salut des âmes a commencé ce jour-là. Il y a une langue de feu qui est descendue sur eux. C'est un événement majeur. C'est la promesse de Dieu. C'est le signe de la réconciliation. L'Esprit Saint qui nous était donné primitivement et que nous avons perdu par le péché originel, nous a été retourné ce jour-là. La Pentecôte particulièrement, elle célèbre le début de l'ère de l'Église. L'Esprit Saint sera au début de la naissance de l'Église, de la naissance de la mission des apôtres. C'est ça que nous appelons Pentecôte. La Pentecôte signifie cinquantième. En effet, elle est célébrée 50 jours après la Pâque et représente le moment où les chrétiens reçoivent la capacité de servir Dieu. Afin de recevoir le Saint-Esprit pour servir Dieu, nous devons être en mesure d'adopter certaines habitudes. Le premier pas, c'est de recevoir Christ, de se repentir sincèrement, de se remettre en cause, de dire j'arrête, je mets fin à la vie de péché, au désordre et je veux suivre Dieu, je veux obéir à Dieu. C'est la première chose, la décision. Il faut plutôt réfléchir et voir si nous sommes sur le chemin qui conduit au royaume d'où nous sommes venus. Vous devez chaque fois vous assurer que le Saint-Esprit vous habite vraiment, et pour s'en assurer, c'est lorsque vous vivez le surnaturel. Le surnaturel. Dieu est surnaturel. Il est miraculeux. Donc l'homme qu'il a créé à son image doit pouvoir démontrer le surnaturel au quotidien. Il suffit simplement qu'il ait laissé une bonne place au Saint-Esprit en lui. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devons apprendre maintenant à communiquer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous inspirer, pour nous guider. Nous devons nous ouvrir, nous devons être sincères, nous devons demander son aide. Et lorsque nous demandons son aide, il est toujours prêt, il est toujours fidèle. Il ne trahit jamais, il ne déçoit jamais, il n'échoue jamais, parce qu'il est Dieu et il connaît la solution. Il connaît toutes choses. Il est important de reconnaître notre identité en Christ et de garder à l'esprit que Jésus-Christ est le sacrifice vivant pour l'humanité. L'essentiel à garder pour la fête de la Pentecôte, c'est de rappeler que nous sommes enfants de Dieu, fécondés par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force d'avancer. Le message central, c'est que nous avons besoin de Jésus et nous avons besoin de son Esprit. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur, leur sauveur personnel, tous ceux qui n'ont pas encore pris vraiment l'engagement de vivre avec Christ, de mettre leur foi en lui, nous leur disons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le seul qui est capable de vous donner le pardon des péchés et de vous donner la vie éternelle. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies nous permet de comprendre que Dieu est avec nous. L'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte a non seulement marqué le début de l'Église, mais a également fourni aux croyants les dons spirituels et l'audace nécessaires pour répandre l'Évangile. C'est le mystère de la Pentecôte. Le mystère de la Pentecôte, c'est l'effusion de l'Esprit de Dieu. Dieu souffle son Esprit sur son peuple. Comme il a dit dans les Écritures, il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Avant le sacrifice de Christ, le Saint-Esprit ne pouvait pas être répandu dans la vie des hommes. Mais Jésus a dit, le Saint-Esprit est avec vous, il sera en vous. Ça, c'est le mystère. Dieu vient vivre dans l'homme. Dieu vient habiter dans l'homme. Et désormais, lorsque nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ lui-même qui vient vivre en nous. Le Saint-Esprit descend pour habiter en nous et nous donner la capacité de vivre la vie de Dieu. Une vie sans péché, une vie dans la crainte de Dieu, une vie avec la sagesse de Dieu, une vie avec la puissance et l'autorité de Dieu. Une vie où on n'est plus esclave du diable, esclave des démons,
esclave de la maladie, mais une vie où on prend le dessus, une vie où on domine, une vie où on peut manifester au péril des miracles avec la force de Dieu. Dieu vient habiter en nous par son esprit et nous donne de vivre une vie spéciale, la vie de Dieu. Le Saint-Esprit se reçoit par la foi sans laquelle nul ne peut être sauvé.